Là, nous voulons faire l'installation de call center de Isabelle. Voilà. Alors pour ce faire, je ferme mes outils. Je ferme la session. En fait, je venais d'installer Putty. Et pour installer Putty, vous avez la page web qui est là. Alors, vous n'avez qu'à vous connecter sur https://www.chiarenen2.org.ik et voilà, le lien est là. Vous pouvez trouver la plupart des installations de Putty. Pour mon cas, j'ai choisi parce que j'ai une version 64 bits. Voilà, j'ai choisi ici la version 64 bits. Alors, comme c'est déjà installé, une fois cliqué, ça va vous amener ici. Ça va vous amener ici, donc le téléchargement, et puis vous double-cliquez, soit vous ouvrez, il va vous demander d'installer. Quant à moi, c'est déjà installé, donc je peux faire annuler. Là, je lance Putty. Voilà, je lance Putty et puis il me demande de me connecter. Alors ici, nous aurons besoin d'avoir l'adresse de Isabelle. Pour ce faire, je viens sur Isabelle. Vous voyez l'adresse IP qui est là, 192 168 43 178. Et puis je viens là, je fais 192.168.43.178. Puis je ne bouge pas des paramètres, je dis open. Voilà, il me demande de mettre le login. Pour mon cas, le login c'est root. Donc je fais root. Le login ici, c'est le login que j'ai donné, le nom que j'ai donné pendant l'installation de Isabelle. Alors lorsque vous ne respectez pas, le truc ne va pas marcher. Voilà, je fais enter et puis il me demande le password. Je fais mon password, puis je fais enter. Voilà, il a logué. Alors dans ce cas, je fais yum espace info espace Isabelle call center, puis je fais enter. Alors il va essayer de lire. Il faut vous assurer que la connexion internet soit activée. Comme vous voyez là, accès internet. Il va maintenant lire mon package pour voir si c'est possible. Voilà, il trouve le paquet est disponible. Paquet disponible, Isabelle call center, architecture no architecture, version 4.0, révision 5, et puis la taille du fichier c'est 5.9 mégas. Donc c'est quelque chose de équivalent, si on arrondit, donc c'est 5 mégas, donc 4.9 mégas, on peut arrondir. Donc voilà, le dépôt Isabelle a peut-être 3264 bits. Isabelle call center, licence GPL, donc description Isabelle call center. Alors à partir d'ici, je vais maintenant lancer la commande pour faire l'installation, parce que vous voyez dans notre page web, si nous lançons l'adresse 192.168.43.178, voilà, vous avez l'impression, voilà, je vais accéder sur l'interface. Alors à partir d'ici, vous voyez que le Instant Messaging Service qui n'est pas installé, tandis que le téléphone service, donc running, c'est en train de tourner, fax service running, email service ça tourne, database service, donc le base de données ça tourne, et puis le web server c'est en train de tourner également. Mais le Isabelle Call Center, qui est notre module très important, nous voulons installer pour avoir le call center. On dit que ce n'est pas installé, not installé. Voilà.
Raison pour laquelle nous voulons maintenant lancer la commande pour l'activer. Donc voilà, je disais à partir d'ici, je viens dans l'interface petit et puis je fais Yum install. À partir d'ici, j'enlève info. Voilà. Yum install Isabelle Call Center. Yum install. Voilà, Yum espace install espace Isabelle Call Center. Voilà. Et puis à partir de là, je fais Enter. Module complémentaire chargé, fastest mirror, loading mirror, speed from cache host file. Il va faire le téléchargement et puis l'installation du call center. Le paquet Isabelle Call Center .noarch sera installé. Donc là, nous allons attendre jusqu'à ce que les trucs puissent fonctionner. Voilà. La taille totale du téléchargement est de 4.9 MB. Taille d'installation 7.9 MB. Is this OK? You put Y, donc vous mettez Y, c'est-à-dire yes. D, c'est denied, ou N, c'est donc le non. Alors nous mettons Y, qui veut dire yes, et puis nous faisons OK. Downloading packages. Voilà, il est en train de charger ici. Installation Isabelle Call Center. Voilà. Il fait terminer. Donc voilà, nous venons de installer notre Isabelle Call Center. Et cela a marché, a fonctionné. Maintenant, nous allons essayer de tester cela. Alors maintenant, nous allons rentrer dans notre page web pour voir si réellement le call center est installé. Alors, nous voyons là, c'est non installé, mais nous allons actualiser. Voilà. Il dit Isabelle Call Center Service not running. Donc, pas en train de tourner. Là, il reconnaît maintenant que le système n'est pas en train de tourner. Mais il vient en fait de l'installer déjà. Alors, que faire? Nous allons essayer de voir. Nous voyons que là, le call center apparaît maintenant. Alors nous allons venir là. Nous cliquons Start Process. Voilà. Le call center est maintenant en train de tourner. Nous venons là. Je clique là et voilà. Le call center est fonctionnel. Vous avez les agent console, agent, les outgoing calls, ingoing calls, agent option, breaks, form, et voilà. Nous venons de finir notre vidéo. Restez branchés, soyez connectés dans notre chaîne YouTube, Softnet Corporation TV, et cliquez sur j'aime et abonnez-vous pour avoir nos prochaines vidéos. Et n'oubliez surtout pas à cliquer sur la cloche pour avoir toutes nos notifications. C'était ingénieur Christian Ilou, IT en télécom et réseau informatique. Voilà, à partir d'ici, et là nous avons installé nous avons installé Putty comme étant c'est beaucoup plus professionnel pour les administrateurs et pour des utilisateurs avancés. Mais pour des gens qui ne s'y connaissent pas, tu peux juste venir sur Add-ons. Dans Add-ons, tu cliques sur Add-ons. Tu vas voir, il y aura toute une liste
de modules qui vont apparaître. Alors, vous voyez par exemple là, il s'appelle PNP. Là où vous trouvez, on dit install, ce sont des modules qui sont déjà installés. Soit pour la licence, vous pouvez mettre update pour faire la mise à jour. Donc le web console pour faire l'installation du web console. Donc c'est déjà installé. Alors si le call center n'est pas encore installé, dans le mode graphique, vous pouvez aussi voir call center apparaître là. Vous pouvez seulement cliquer sur install et puis ça va installer. Donc voilà un peu. Si cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas de cliquer sur s'abonner et puis vous clochez la cloche de notification, vous cliquez sur toutes et puis vous partagez avec vos proches sur Facebook, sur Twitter. Tout simplement, vous pouvez aussi cliquer sur le lien, vous faites clic droit, copier et vous collez dans votre profil WhatsApp et puis vous envoyez à vos proches.